Comment tu as découvert la bourse BFM? C'est une question d'un abonné. Je vais vous expliquer dans cette vidéo mon amour pour la bourse BFM, comment j'ai découvert la bourse BFM. Bonjour, bonsoir, je suis Nyangoran Blakoto, expert des marchés financiers. Depuis 2019, j'investis à la bourse BFM, les e-commerce, je fais des achats sur Alibaba et viens vendre en Côte d'Ivoire les crypto-monnaies. Ok? Quel est mon amour pour la bourse BFM? Il faut dire que en 2010, il y a eu mon bac et j'ai été orienté en finance, comptabilité et gestion d'entreprise. Et il y a une partie de la bourse, parlons des bourses des marchés financiers. Ok? On a fait, c'était un peu théorique, on parlait des marchés financiers, les avantages. Et nos professeurs nous disaient que il y a des gens même qui investissaient à la bourse et ils gagnaient de l'argent. Ils ne cherchaient pas à travailler. Mais on n'a pas allé en profondeur. Ok? Et ce qui était bien pour moi, il y avait mon aîné dont je suis chez lui, à Abidjan. Il me parlait aussi de la bourse. Parce que lui, il était investisseur à la BFM. Il travaillait déjà, donc il investissait à la BFM. Et en son temps, il avait créé une structure qui formait des gens, voilà, qui parlaient de la bourse. Donc à chaque fois, on partait là-bas, on partait à la formation, et on expliquait, les gens expliquaient, et je voyais l'opportunité, comment ça se passait. Voilà, chaque jour on partait, on invitait nos amis, d'autres venaient, mais d'autres ne venaient pas. Voilà. Mais à ce moment, on n'avait pas d'argent, puisqu'il était étudiant. On n'avait pas l'esprit de l'entrepreneuriat, même si on avait la volonté, mais on n'avait pas trop, on n'était pas trop déterminé vraiment à investir à la bourse BFM. On cherchait forcément à avoir du travail. C'était notre objectif. Voilà. Quand on va à l'école, on s'est dit non, on va à l'école pour travailler. On cherchait de l'emploi. Donc, on ne s'intéressait pas trop à ça. Même si on faisait des gombos ici et là, on gagnait l'argent, on pouvait commencer à investir, mais on n'était pas trop intéressé. Ok? Jusqu'en 2004, en 2014, ok? Dieu a fait grâce, il y a eu un petit boulot, j'ai eu un boulot, ok? Et à l'issue de cela, j'ai posé la question à mon frère. Parce que lorsque vous commencez à avoir de l'argent, il faut vraiment chercher à investir dans quelque chose qui est un peu consistant. Et j'ai demandé à mon frère, vu de son expérience, vu de ce qu'il fait, parce qu'il faisait beaucoup de business, qu'est-ce que je peux faire? Parce que actuellement, je vais rentrer dans la vie active. Ok, il m'a dit, ah, si vraiment tu peux investir à la bourse, c'est une opportunité. Il m'a dit comme ça, si même si tu peux investir 50 000 francs chaque mois, au bout de quelques années, toi-même, tu vas voir le résultat. Ok? Donc, en 2018, 2019, j'ai créé mon compte titre et j'ai commencé à investir. Mais en cela, je n'avais pas la connaissance. À part la connaissance de mon grand frère, lorsqu'il faisait les formations où on partait régulièrement sur la formation et à la maison, ce qu'il faisait, voilà. C'était ma seule connaissance. Et aussi la connaissance, on peut dire, pratique qu'on faisait à l'université en, en finance. Ok? C'était la connaissance que j'avais. Donc, quand j'ai créé mon compte titre, voilà, je suis venu vers lui pour dire que, ah, grand frère, j'ai créé mon compte titre. Quelles sont les actions qu'il faut acheter? Puisque, comme je vous ai déjà dit, il était investisseur à la bourse BFM. Donc, il m'a donné quelques actions. Voilà, il dit, achète ces actions-là. Ok, parce qu'il avait fait ses analyses en son temps. Ils avaient des personnes, des coachs qui les guidaient. Il y avait un spécialiste qui venait à la maison, toujours il les parlait de la bourse. Donc il m'avait dit, comme ça, en son temps, d'acheter les actions BOA, tout ce qui était BOA. Donc, et mon argent, j'ai acheté les actions de BOA. Et vu les analyses, toutes les actions que j'ai achetées, vraiment, ces actions-là ont pris de la valeur. Ces actions-là ont pris de la valeur. Voilà. Sauf BOA Mali qui ne m'a pas été satisfait. Voilà. Donc j'ai pris quelques actions BOA Côte d'Ivoire, BOA Sénégal, BOA Bénin.
Ok? Donc voici les actions, mes premières actions que j'ai achetées lorsque j'investissais à la bourse, grâce au conseil de mon frère, grâce à la connaissance qu'il avait. Vu cela, après moi-même, j'ai décidé de me former, puisque je voulais vraiment, j'ai vu les opportunités qui se trouvent à la bourse, donc j'ai décidé de me former. Donc j'ai vu un coach, voilà, sur les réseaux sociaux, je l'ai contacté. Lui, en ce temps, il était professeur de mathématiques, mais il ne travaillait plus. Il a pris sa retraite, voilà, on peut dire anticipée, et il faisait la bourse simplement. Il a démissionné, comme on le dit, et il faisait la bourse parce que c'était rentable, c'était une activité. Prof, il a démissionné et il faisait cette activité. Donc il m'a formé, j'ai pris la formation. Voilà. Vu cela, vu la connaissance que la formation m'a apporté une connaissance plus pour mon frère, plus pour l'université. Et j'ai commencé à mettre tout ça en pratique et j'ai vu que vraiment c'était du réel. Vous voyez? Donc c'est comme ça que j'ai connu la bourse. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager vraiment le savoir que j'ai à travers ces vidéos-là. Pour dire qu'aujourd'hui, la bourse, c'est une opportunité. La bourse BFV, c'est une opportunité. Si vraiment vous connaissez les stratégies, vous savez analyser le marché et vous investissez régulièrement sur un bon moment, je vous assure que vous allez avoir de l'argent. Donc, si c'est votre première fois de tomber sur la chaîne, abonne-toi et like et partage la vidéo pour que d'autres personnes aussi puissent voir euh, cette vidéo et être motivées à aussi investir à la bourse BFN qui est une opportunité et qui reste une opportunité. Voilà. Merci bien et à la prochaine.